Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis heureux encore une fois de vous retrouver dans Méditons Simplement, saison 3. C'est déjà la saison 3. Alors aujourd'hui c'est extraordinaire. Vous avez remarqué avec moi que Maman Gloria en féminin n'est pas là. On a Maman Gloria en masculin, donc Pasteur John Mamba. On va travailler avec lui et pour aujourd'hui nous recevons pour la première fois l'homme de Dieu Gamaliel. Vous allez bien? Très bien, pasteur. Ah, voilà. Bonjour papa Gamaliel, nous sommes très heureux de vous retrouver. Donc frères et sœurs, aujourd'hui c'est entre hommes. Nous avons résolu de laisser les mamans à côté. Nous allons partager la parole de Dieu entre hommes. Alors bien avant que l'on revienne sur notre invité, l'homme de Dieu Gamaliel, tenez-vous bien, c'est la saison 3 et après la saison 3, entre la saison 3 et la saison 4, il y aura un méga Méditons Simplement avec vous les téléspectateurs. Alors un challenge est lancé. Comment faire pour que vous soyez sélectionnés? C'est plus simple. Allez-y dans le commentaire sur YouTube de cette vidéo et donnez vos idées, donnez vos pensées par rapport à ces textes. Et pendant toute la saison, celui qui aurait fait beaucoup de commentaires sera contacté par la chaîne pour tourner avec nous un méga méditant. Donc, je vous exhorte dès maintenant, pendant que vous êtes en train de nous suivre, allez sur YouTube et dans les commentaires, mettez les pensées qui vous montent à cœur par rapport à ça. Sinon, nous revenons à l'homme de Dieu Gamaliel. Pasteur John, on est heureux de recevoir l'homme de Dieu. Très heureux, très heureux. Ah, voilà. De recevoir ce matin. Voilà. Ce qui est bien avec Méditons, c'est que nous recevons des gens qui ont des racines. Donc, l'homme de Dieu sert Dieu à l'église JMC. Non. JMC, c'est un programme de l'église Joannès de la compassion. Voilà, un programme qui bénit le peuple de Dieu. Nous profitons pour saluer le pasteur Kali Kassina. Vraiment. Yes. Alors, à l'église Parole d'Éternel, vous servez Dieu dans quoi vous faites exactement? À l'église Parole d'Éternel, je suis chantre parce que je suis à la chorale. Enfin, c'est le premier département dans lequel j'ai adhéré. Et aussi prédicateur à l'église. Je suis aussi responsable des ados avec ma femme depuis maintenant 2 ans. Wow. Et depuis quelques mois, je fais l'intérim. J'ai la responsabilité des cultes matinaux. Très bien. Moi, je félicite les gens qui s'occupent des cultes matinaux. Ils sont des vaillants. C'est pas facile de se lever le matin, chercher la face de Dieu. Mais en plus de ça, vous avez aussi des chants, vous êtes aussi chantre. Oui, en plus de ça, je suis chantre. Je suis à Madjabou Gospel, le label. On vient de sortir un album il n'y a pas très longtemps. L'album est intitulé Neuf Nouveau. Ah, ok. Donc, ça fait... Ah, c'est l'album avec... Oui, avec la veste déchirée. C'est une opportunité quand même de nous expliquer. C'est quoi l'idée au fait? L'idée, c'est simplement parce que l'album s'intitule Neuf sur base de beaucoup de choses. L'une des bases, c'est parce qu'on l'a tiré de Matthieu 9, et verset 16 à 17, qui dit « On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles, mais un drap neuf à un habit vieux. » Donc c'est là le neuf. D'où il y a un drap, un habit vieux et un drap neuf, les deux vestes, les deux parties de la veste, pour montrer comment quelqu'un était ancien. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il est devenu nouveau. Amen. C'est ça la pensée. On est déjà dans Méditons Simplement. Dans les chansons, il y a des là. Quand un prédicateur écrit ses chansons, et juste un chanteur. Il y a une différence. Il y a une différence. Le prédicateur, il nous a pris quelque part. Merci, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, prenez le temps, écoutez l'album. C'est le chant, l'album. L'album 9 de notre bien-aimé Gamaliel, et vraiment Dieu va vous bénir pour ça. Alors nous revenons dans Méditons Simplement. Dans un instant, je reviens vers vous pour vous donner le texte du jour, la lecture, et puis il va s'en suivre. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas qu'une méditation de la parole commence d'abord par des moments de prière. Prenez le temps de prier, demandez à Dieu de vous inspirer, demandez au Saint-Esprit de vous accompagner. Ensuite, prenez votre calepin et faites ce que nous allons faire maintenant. Je vous reviens dans un instant. Alors, je suis là à vous, gloire au Seigneur. Pour aujourd'hui, nous lisons dans Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9.
à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Papa John, vous en avez déjà. Oui. Donc, vous pouvez nous aider aussi avec la lecture. Nous allons lire ensemble Nombre chapitre 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. La Bible dit, « Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée se levait de dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils se levaient le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel et sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Ils obéissaient sur l'ordre, commandement de l'Éternel par Moïse. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, prenez votre stylo, prenez votre calepin. C'est par là que nous allons commencer. Nous allons répondre à 4 questions tout au long de cette émission. La première question, de quoi ou de qui parle-t-on dans ces textes? De quoi ou de qui parle-t-on dans ces textes? C'est chaud aujourd'hui, il n'y a que des hommes, donc on va Gamaliel. On commence avec vous, on commence avec Gamaliel. Okay. On les reçoit aujourd'hui, donc on le reçoit. De qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes? Merci pasteur pour la parole. C'est déjà un très bon texte. Moi particulièrement, j'étais très béni lorsque j'ai pris le temps de le méditer. Surtout que c'est dans Nombre 9 et que l'album s'appelle 9. Ok. Donc on est dans 9 aujourd'hui. On est dans 9 aujourd'hui. Okay. Et donc Nombre, c'est parmi les 5 livres de Moïse. La plupart le savent certainement. Et ici, les enfants d'Israël sont dans le désert en train de poursuivre leur pèlerinage. Et il y a cette partie intéressante qui vient juste après une orientation de Dieu autour de la Pâque, au début de ce chapitre 9, la célébration de la Pâque. Et j'aime justement parce que je crois que c'est bien enchaîné, bien, on y reviendra après. Mais donc, de qui parle le texte? Évidemment, des enfants d'Israël, déjà, du tabernacle. De la présence de Dieu. Exactement. Parce que c'est ce que symbolisait le tabernacle particulièrement. Et de Dieu lui-même. Et très bon texte pour parler de cette grande pensée autour de la direction divine. Et donc voilà. Donc les enfants d'Israël avec Moïse, le tabernacle. La nuée aussi. La nuée aussi. Exactement. Et de Dieu lui-même qui est représenté. Je pense pas que c'est... On a dit la nuée qui prenait la forme du feu, mais c'est pas le feu. Non, c'est pas le feu, c'est la nuée. Donc du coup, on reste sur la nuée. Mais j'en profite parce que c'est les hommes de Dieu, vous savez. Des fois, l'église, on est rempli de termes et puis on ne comprend pas. Tantôt, vous parliez du tabernacle. Cher pasteur, vous êtes là, c'est un serviteur, expliquez-nous c'est quoi les tabernacles. Mais s'il vous plaît, en 30 secondes. C'est quoi les tabernacles au fait? Parce que du coup, on en a évoqué ici. Comment on comprend ça? Je vais laisser le pasteur John. Le tabernacle, c'est une habitation terrestre de Dieu, une représentation de l'habitation de Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'aimerais habiter avec mon peuple. Et pour illustrer cela, il a donné à Moïse le tabernacle. Et il a demandé à Moïse d'établir les tabernacles selon le modèle du ciel. Et le tabernacle décrivait le chemin qui conduit vers la présence de Dieu, vers la nuée de Dieu. C'est un peu ça. Bon, donc... c'est la maison de Dieu. Oui. Si on doit simplifier.
Parce qu'après... La demeure de Dieu, la présence de Dieu. La représentation même de la présence de Dieu. La représentation de la présence de Dieu, ok. Il y a autre chose dans les textes. Il y a aussi bon, évidemment, c'est les déplacements. Tous les textes, c'est les déplacements d'Israël. Ok. Vers la terre promise. Bon. Donc, ils sont dans leur pèlerinage. Voilà. Un peu comme a dit l'homme de Dieu. Voilà. Chers téléspectateurs, et vous et nous qui sommes dans les studios, moi surtout, je sais que dans le cœur de ces hommes de Dieu, ça bouillonne la deuxième question. Ça bouillonne la deuxième question. Alors, on y va quand même à la deuxième question. Est-ce que ces textes nous révèlent quelque chose sur Dieu, sur Jésus ou encore sur le Saint-Esprit? Je crois que là, ça commence à devenir intéressant. Comme je le disais au début, notre invité. J'ai été beaucoup frappé par la suite logique qu'il y a dans ce texte. Ça veut dire qu'au début, quand ça commence du 1er jusqu'au 14e verset, l'Éternel est en train de parler à Moïse autour du tabernacle, autour de la Pâque, de la célébration de la Pâque. Il revient presque sur certaines choses qui sont déjà écrites dans les autres livres. Il parle de la Pâque, il parle de la célébration de la Pâque. Vous allez manger l'agneau tout entier entre les deux soirs avec des herbes amères. Il revient sur tous ces détails-là. Et tout de suite après, on parle du tabernacle. On parle de l'agneau. Moi, je comprends que c'est la direction divine, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce texte ici, est intimement liée à la personne de Christ par rapport à nous dans ce temps. Et intimement liée à la personne de Christ. Impossible d'avoir la direction divine sans avoir Jésus. D'ailleurs, Christ lui-même en parlera mieux pendant son parcours sur terre pour dire que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut recevoir du Père sans passer par moi. Nul ne peut être orienté par le Père sans passer par moi. Il dit même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et déjà là, ça me met dans le bain concernant la personne de Jésus. Évidemment, ça parle de Dieu ici parce que Dieu est en train de guider le peuple. Et moi, peut-être que je serai en train d'anticiper un peu, mais j'aime beaucoup deux aspects que je trouve importants dans ce texte. C'est que l'on commence à parler de la direction divine, on commence à parler de la nuée qui conduit le peuple dès le moment où on parle du tabernacle. Avant que l'on parle de la nuée, il y a le tabernacle, qui représente ici, on l'a dit, la présence de Dieu. Un peu comme pour dire qu'il est impossible de recevoir de Dieu la direction si on n'est pas intimement lié à sa présence. Très bien. Malheureusement, dans l'Église, il y a des personnes qui viennent sans vouloir la relation, mais voulant profiter des bénéfices qui découlent de la relation. Je vois ça. Il veut pas la relation, il veut pas qu'on lui parle du tabernacle. Parce que parler du tabernacle, c'est parler du fait qu'il faudra aller vers Dieu, des sacrifices qu'il faudra faire, parler de tout ce qui est autour du tabernacle, du culte qu'il faut rendre à Dieu. Il y a des personnes qui veulent avoir la nuée sans passer par le tabernacle. Il y a des personnes qui veulent avoir la direction sans passer par l'agneau. Et c'est comme ça que j'aime bien l'ordre qu'il y a dans ce texte, c'est qu'on nous parle de l'agneau, on nous parle du tabernacle, avant de parler de la nuée qui finalement décide de la direction. C'est-à-dire que quand la nuée bouge, il bouge. Quand la nuée ne bouge pas, il reste. Mais la deuxième chose, c'est pourquoi je disais le pasteur va rapidement. Mais en fait, même moi, je suis dans l'église. Mais seulement, j'ai senti que je devais un peu alléger quelque chose pour quelqu'un qui est en train de suivre cette pensée. C'est que, je crois que c'est que Papa Gamaliel veut dire, c'est que avant de demander à Dieu de te montrer le fiancé, qui est une direction, il faut d'abord développer l'intimité avec Dieu. C'est au fait ça, il faut qu'on descende un peu, diluer les choses. L'erreur de plusieurs, c'est que ils veulent que Dieu leur dise, que Dieu leur montre ce qu'ils doivent faire, où ils doivent travailler, mais sans développer l'intimité avec Dieu. Exactement. Les gens ne veulent pas une relation avec Dieu avant de recevoir de Dieu ses instructions. Avant que Dieu te donne ses instructions,
tu dois d'abord cultiver la relation avec lui. Ça commence d'abord avec le tabernacle. Un peu comme il a dit, le tabernacle commence par le sacrifice. Lorsque vous entrez dans le tabernacle, la première des choses que vous rencontrez, c'est la porte. Après la porte, c'est Jésus. Il est la porte. Après, il te donne accès. Mais la première des choses que tu vois dans le parvis, c'est l'autel du sacrifice. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu doit tuer en toi. Plusieurs personnes fuient la présence de Dieu parce que la présence de Dieu le reproche de certaines choses. Pas dans le but de le reprocher pour les tuer, mais Dieu veut juste enlever les mauvaises choses. C'est ça le problème. Voilà. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent simplement avoir une direction qui conduit vers la bénédiction. Mais ils ne veulent pas les exigences de Dieu. Justement. Chers téléspectateurs, je vous rappelle, et je demande aux hommes de Dieu, calmez-vous. En fait, j'ai cette histoire ici, c'est l'offrande que je donne souvent à ceux qui me bénissent. Donc, calmez-vous. Alors, la deuxième des choses, pasteur, c'est tellement l'homme de Dieu. Tellement profond. C'est tellement ouvert que finalement, j'ai envie d'insister un peu sur ça. Parce que il faut que le peuple de Dieu sache que la plus grande bénédiction que Dieu donne, c'est sa présence. C'est ça. Oh yeah. C'est la plus grande bénédiction que Dieu donne. La plus grande bénédiction que Dieu donne, c'est ça. Quand Dieu veut nous sauver, nous, hein, il ne donne pas, je sais pas, le feu. Il ne donne pas le bâton de Moïse. Il envoie son fils. Parce que quand il s'agit d'entrer dans l'alliance parfaite, d'avoir cette intimité profonde avec Dieu, Dieu donne sa présence. Vous voyez, quand Dieu vient chez Abraham, il rencontre Abraham et Sarah. Et puis, il se passe ce qui se passe au chêne de Mamré. Et puis, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai. Avant de dire que Sarah aura un enfant, il dit, je reviendrai. Oh my God. Dieu veut dire à Abraham et à Sarah que ce qui vous assure que ce que je veux dire maintenant est vrai, c'est que je serai là moi-même. Moi-même, je serai là. La présence de Dieu est comme le mot de passe qui ouvre la porte à toutes les bénédictions après lesquelles on peut courir. Et il est important que le peuple de Dieu ait conscience de cela parce que, comme disait le pasteur John, souvent on veut recevoir de Dieu sans recevoir Dieu lui-même. J'ai beaucoup aimé ce que un de mes mentors à l'époque a dit, une phrase qui m'a beaucoup béni jusqu'à aujourd'hui. Il dit: ce que Dieu est sera toujours plus important que ce que Dieu fait. Et donc Dieu, dans sa manière de fonctionner, il donnera d'abord ce qu'il est avant de faire pour nous. Et c'est vraiment la pensée qu'il y a autour de ce texte que j'apprécie énormément. Et la deuxième pensée dont je disais là, où je voulais un peu anticiper, parce que je sais qu'on va un peu rétro-pédaler, où je voulais un peu anticiper, c'est par rapport à la direction divine justement qu'il y a dans ce texte. Explique-nous, papa. C'est pour... Quand on parle de la direction divine, quelqu'un écoute évidemment que Dieu va l'orienter par rapport à trouver le fiancé. Dieu va l'orienter par rapport à trouver le mariage. Dieu va l'orienter par rapport à X ou Y chose. Mais ici, j'aimerais insister sur le fait que tous les mouvements que le peuple était en train de faire avaient pour objectif de les emmener dans le plan que Dieu avait pour eux. Dieu ne les faisait pas d'abord bouger par rapport à leur demande à eux. Ça je n'ai pas vu venir. Dieu les faisait bouger par rapport à son plan à lui. Quand il bougeait et qu'il s'arrêtait, il faisait un pas de plus vers la terre promise. Et c'est vraiment ça qui est beau dans le fait que quand Dieu se présente lui-même, il veut que l'on ait cette profondeur avec lui, parce que les plans qu'il a pour nous sont meilleurs que les plans que l'on a pour nous-mêmes. Et si on n'a pas compris les plans que Dieu a pour nous, on va commencer à se battre avec la direction divine. Parce que là, on voudra aller à gauche, Dieu nous emmènera à droite. Et puis la machine Dieu ne nous dirige pas vers nos planifications. Dieu nous dirige vers sa planification pour nous. Voilà pourquoi, pour vous compléter même, Dieu dit dans Jérémie, je connais le projet que j'ai nommé pour projet de paix et non des malheurs, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu peut te demander de reculer. Toi, tu penses que tu es en train de reculer, alors que lui, il est en train de te faire avancer vers la terre promise. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, je connais le projet que tu m'as présenté, que j'ai validé. Voilà. Le projet que j'ai moi-même, justement. Vous savez, sur vous. Je vais dire une chose, c'est que là-dessus, on est toujours, je me rends compte qu'on est toujours, on n'a pas encore eu la révélation de Dieu chez Pasteur John. Donc, au fait, il y a deux erreurs ici. Ça veut dire,
prier, demander à Dieu une orientation divine. Prier et demander l'accompagnement de Dieu dans une orientation que tu t'es toi-même créée. C'est une erreur. Parce que, au fait, si je dois bien vous comprendre, la direction divine, c'est d'abord que Dieu vous amène dans ses plans à lui. Voilà. Et la deuxième erreur, c'est que courir vers une direction alors que tu n'as pas Dieu l'auteur de la direction. Justement. Voilà. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, et va dans le lieu que je t'indiquerai. La direction, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui connaît la direction. Oui, justement. Voilà. Finalement, lorsque l'on entre dans le laboratoire de Dieu, on se rend compte que Dieu, le laboratoire de Dieu, avant de nous créer nous, il crée le projet. Et puis il vient nous créer nous. Et il nous rappelle qu'il y a un projet qu'il faut suivre. C'est comme ça que Christ est en train de dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je dis, je viens pour faire ta volonté. Ok, on parle de sacrifice et de l'holocauste. La volonté, elle a existé avant que le corps n'existe. C'est comme ça que Christ dit, pour que je réussisse avec ce corps, cet instrument de travail que tu m'as donné, il faut que j'entre en intimité avec toi pour connaître la volonté qui a précédé le corps. La volonté qui a précédé mes ambitions, la volonté qui a précédé mes besoins. Et c'est très important que le peuple de Dieu le sache. Pasteur John l'a dit tout à l'heure, les projets que Dieu a pour nous sont meilleurs que les projets que l'on peut avoir pour nous-mêmes. Parce que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix, ce n'est pas des projets de malheur. Et donc quand Dieu nous oriente, il veut que celui qui est orienté par lui sache que Dieu ne l'oriente pas par rapport à lui. Mais il l'oriente par rapport à ses propres projets. Oh yeah. Merci papa. C'est ça. Aussi, pour compléter aussi quelque chose. Oui, allez-y. Ce texte, dans la direction divine, nous comprenons aussi la voix du Saint-Esprit qui nous parle. En soi, la direction divine, c'est la voix de l'Esprit qui nous donne la pensée de Dieu, qui nous révèle le dessein de Dieu, la voie que nous devons emprunter. Moi, je pense que le peuple de Dieu doit apprendre à être attentif à la voix de Dieu, attentif à la voix du Saint-Esprit. Plusieurs personnes échouent tout simplement parce qu'ils ne sont pas attentifs à la voix de l'Esprit. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème avec plusieurs personnes, nous avons défini la façon dont Dieu nous parle. Alors que la seule chose que nous devons avoir, c'est être simplement à l'écoute et attentif. Dieu peut te parler par un simple mouvement. Dieu peut te parler par une voix qui crie fort. Dieu peut te parler par un événement. La seule chose que toi, tu dois être, que tu dois avoir, c'est être simplement attentif et un peu comme ce que l'homme de Dieu, Gamaliel, a dit, la relation. Quand la relation est là, vous allez comprendre la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Plusieurs personnes n'arrivent pas à distinguer la voix de Dieu. Parce que tout simplement, ils n'ont pas développé le côté relation. Le côté relation avec Dieu. Wow. Du coup, Pasteur John m'a mis sur la porte de quelque chose que je voulais dire ce matin. Moi aussi, ça m'a béni ce texte. Ce matin encore, j'étais en train de le revoir sur mon lit. Parlant toujours de la direction divine, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que la Bible est en train de dire, c'est que la Bible est en train de conduire tout un peuple. Mais la Bible conduit tout un peuple, Dieu conduit tout un peuple, pardon, mais il les conduit par quoi? Il utilise quoi pour les conduire? Il utilise les nuées. Ma version ici parle même des nuages. Ça veut dire, d'abord déjà, c'est très rare de voir les nuages, la nuit, prendre la forme du feu. Justement. Ça veut dire que moi j'apprends quelque chose dans ce texte, ça veut dire que Dieu peut utiliser des phénomènes naturels inhabituels, mais pour nous donner une direction. Oui. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que, pour descendre dans des exemples un peu plus simples, on est habitué à voir le soleil s'élever peut-être à 6 heures du matin. Et puis ce jour-là, c'est à 15 heures que le soleil s'élève. Pour nous, c'est juste un phénomène naturel, inhabituel. Mais cependant, ça peut être une direction divine pour quelqu'un, en fait. Très clair. Tu vois. Au fait, ce texte, moi, personnellement, ça m'apprend quelque chose sur Dieu. C'est que Dieu peut utiliser n'importe quoi de la nature, des choses qui sortent de l'ordinaire pour nous donner des orientations. Justement. Oui, je veux même aussi peut-être ajouter aussi à cela que Dieu peut même utiliser des phénomènes auxquels nous sommes habitués, mais pour nous donner une orientation
qui est différente à celle que nous avons toujours eue par rapport à ces phénomènes. Comment? Oh, yeah. Je vais m'expliquer. La nuée, c'est pas la première fois qu'il la voit. Oui. Quand ils sortaient de l'Égypte, il y avait la colonne de nuée. Oui. Donc ils connaissent un peu la nuée, ils savent un peu comment ça fonctionne. La colonne de nuée vient pour faire un peu la séparation et tout ça avec le camp des Égyptiens et tout ça. Mais la colonne de nuée qui avait là n'était pas là pour eux, pour leur montrer la direction. Mais la nuée qui est ici est là pour leur montrer la direction. Ça veut dire que Dieu peut utiliser quelque chose que vous avez toujours vu, quelque chose qui est naturel, mais l'orienter différemment. Il l'utilise différemment ce jour-là. Pour dire que la direction divine, et c'est même ce que j'aime le plus avec ce texte, c'est qu'il y a des moments où Dieu s'arrête, la nuée, Dieu, dans sa direction, s'arrête pour 1 heure. S'arrête pour une semaine. Pour une nuit. Il y a des moments où ça s'arrête pour une nuit. Il y a des moments où ça s'arrête pour une nuit. Voilà. Et donc, il est important que celui qui écoute Dieu, que celui qui est conduit par Dieu, sache que Dieu n'est pas monotone. Que Dieu peut décider de faire une chose qui ressemble à ce que nous avions l'habitude de faire, mais la faire dans une autre durée, d'une autre manière, dans une autre direction. Peut-être que pour eux, le mouvement, je crois que le pasteur John l'a dit tout à l'heure, Dieu peut nous faire reculer, mais nous sommes en train d'avancer par rapport à son plan. Peut-être que pour eux, la nuée, c'était, normalement, ça avance. La nuée, on est tout ébeléango, normalement, ça va, et avant ça, cac. Maintenant, on fait qu'avancer. Mais peut-être que ce jour-là, la nuée a reculé un peu. La nuée a reculé. Ou encore même, la nuée peut, en fait, naturellement, les hommes marchent la journée, la nuit on se repose. Mais la nuée peut faire l'inverse. La journée, la nuée ne bouge pas. C'est la nuit là. C'est ça. Et aussi, pendant que l'homme de Dieu parlait, j'ai compris une chose, c'est que la direction divine définit même les tempos de notre développement, ou de notre progression. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand la nuée continuait à avancer, il s'avançait. Vous pouvez être dans les choses de Dieu, Dieu vous a dit, vas-y, fais-les. Après, Dieu te dit, arrête-toi. Mais continue pas pendant que Dieu a dit, arrête. Plusieurs échouent parce que pendant que Dieu a arrêté le mouvement, et ils ont continué. La nuée s'est arrêtée. Souvent, les gens se plaignent, Dieu m'a abandonné. Alors que Dieu m'avait parlé. Dieu t'avait parlé, oui. Dieu t'avait dit d'avancer, oui. Mais ça fait un temps que Dieu t'avait dit stop. Ça, c'est très profond, Pasteur John. Personnellement, ça me bénit beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Je bénis le Saint-Esprit pour la manière dont il nous conduit, parce que je vais me baser sur vos deux dernières interventions. Ok, vas-y. Parce que Samuel a dit que la nuée pouvait, au lieu de bouger la journée, ça bouge la nuit. Au lieu de s'arrêter la nuit, c'est surtout la nuit que ça bouge. Et le pasteur John était en train de le dire tout à l'heure, c'est que, en fait, la manière dont on capte la pensée de Dieu pour nous détermine même notre progression avec Dieu. Vous savez, la nuée qui bouge la nuit, c'est un peu des moments où toi tu as envie de te reposer, mais Dieu te dit avance. Toi tu as envie de prendre un repos parce que tu as beaucoup prêché ce jour-là à l'église. Mais Dieu te dit, je veux que tu continues. Et quand tu continues, tu prends l'élan. Tu commences à apprécier la chose en question. C'est très bien. Le succès aussi commence à venir. Et puis il dit arrête-toi. aussi commence à entrer à l'église. Je dis cache-toi. Va dormir. Ne fais pas ça. Ça, c'est Dieu. Et il est important. Il est important, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à cela, il est important d'être strict avec la direction divine, d'être intransigeant quand on entend la voix de Dieu. Il est important. Pourquoi je le dis? Parce que dans ma lecture, je suis allé dans 13 chapitres plus tard. Nombre vers chapitre 22, avec l'histoire de Balak. La Bible déclare que Balak, lorsqu'il voit les enfants d'Israël, il se dit, et j'aime beaucoup ce que Balak est en train de dire. Il dit, viens pour que tu maudisses les enfants d'Israël afin que je puisse les combattre. J'aime beaucoup ce qu'il dit, ça nous sort un peu de cela, mais je reviens. Il dit pas viens que tu maudisses les enfants d'Israël afin qu'ils puissent perdre. Il dit viens maudire les enfants d'Israël afin que je puisse les combattre.
C'est comme ça, c'est comme si je veux dire, tant qu'ils sont bénis de Dieu, même le combat n'est pas possible. Ça marche pas. C'est même pas une question de est-ce qu'ils vont perdre, est-ce qu'ils vont gagner. Le combat n'est pas possible. Il est en train de dire, viens, maudis-les afin que je puisse les combattre. Ça veut dire qu'il n'est même pas sûr s'il va vaincre ou pas. Il a la capacité de pouvoir attaquer. Une brèche pour dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, que la bénédiction que nous avons reçue par l'œuvre de la croix soit ton partage, afin que tu entres dans une saison où même il n'y aura plus de combat. Tellement tu es béni. C'est ce que Balak est en train de dire. Il dit, ils sont tellement bénis que lorsque je vois leur parcours depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont jamais combattu. Ils n'ont jamais combattu Pharaon. Mais Pharaon et son armée ont été engloutis. Parce qu'ils sont bénis. Il dit que Dieu me maudit pour que j'ai la capacité, moi, au monde de les combattre. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui. En fait, tu nous as envoyé quelque part. Parce que moi, j'étais venu par ça ce matin. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Balak envoie justement ces personnes, il envoie les premières personnes qui viennent et Balaam va dire, restez là, je vais prier le Seigneur. Et le Seigneur va dire à Balaam, ne les suis pas, ne va pas avec eux. Mais la Bible déclare, et j'aime cette précision, Balak envoya d'autres chefs qui étaient plus gradés que les premiers, avec plus de présents que les premiers, qui sont venus vers Balaam, qui lui ont dit, Balak dit, si tu viens, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Balaam dit, même s'il me donnait tout son royaume, je ne prendrai pas. Mais il fait une erreur. Il dit, restez quand même cette nuit, et je vais encore aller consulter l'Éternel. C'est là où je dis qu'il faut être intransigeant avec la direction divine. Je suis sûr que Balaam remet en question l'orientation première qu'il a reçue de Dieu parce qu'il a vu plus d'argent. Il remet en question l'orientation première qu'il a vue de Dieu parce qu'il a vu des personnes élevées en dignité, plus que les premiers, venir lui faire la même proposition que Dieu avait refusée. Il se dit peut-être que cette fois-ci, Dieu va quand même... L'autre fois là, il les a envoyés balader, mais cette fois, il dit non, restez quand même. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Il veut dire, quand Dieu dit c'est non, il sait pourquoi il dit c'est non. Que ce soit 1 million, que ce soit 1 milliard, si Dieu dit ne prends pas cette direction-là, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois intransigeant avec la direction divine. C'est comme ça qu'on verra après, Dieu semble lui dire de partir, mais sur le chemin, il y a une embuscade que le divin a préparée contre lui pour le tuer. Heureusement que son âne va pouvoir parler, avoir les yeux ouverts, là où le prophète, le voyant, n'arrivait pas à voir. Parce qu'il n'a pas... intransigeant avec la direction divine. Bon. Si je peux compléter quelque chose, pendant que vous parlez de ça, je vois l'option l'obéissance. Quand Dieu parle, il faut obéir. Il n'y a pas une obéissance partielle. Justement. Une obéissance partielle annule toute la direction. Quand Dieu a dit à Abraham, lève-toi, pars, Abraham s'est levé et Abraham est parti. Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi Isaac. Isaac n'est pas Ismaël. Quand Dieu parle, on doit obéir. C'est vrai qu'on va revenir sur ça à la prochaine question, sur exemple à suivre, on n'est pas sûr. Mais, chers serviteurs de Dieu, il y a quand même quelque chose encore. Au fait, ma crainte, c'est de la mettre sur table et qu'on parle encore pour les prix. Mais seulement ça me bénit. Au fait, une des choses que moi j'ai encore trouvé d'intéressant dans la direction divine, c'est que quand Dieu donne une orientation, la direction divine prend à charge certains problèmes que tu peux rencontrer en mettant en pratique cette direction ou en suivant cette direction. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. En fait, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on dit la nuée, c'était une nuée la journée. Mais apparemment, il y avait des jours où Dieu voudrait bien qu'ils avancent la nuit. Ok, Dieu, tu me demandes d'avancer la nuit, je suis sorti d'Égypte, j'ai pas de torches. La Bible dit, cette nuée-là avait l'apparence du feu. Ça veut dire que ça éclairait aussi la nuit et ça leur permettait d'avancer. Ça veut dire que la direction divine, des fois, quand Dieu te demande certaines choses, quand tu regardes ces choses en face, tu as comme l'impression que c'est compliqué. Mais en obéissant, en fait, la direction a une auto-prise en charge de certains problèmes. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a béni. Je me dis, certaines personnes, des fois, quand Dieu donne des orientations, on se dit, mais c'est compliqué ce que Dieu me demande de faire. Commence l'église à Bandal, c'est compliqué. Mais dans la direction, il y a une prise en charge divine pour résoudre les problèmes. Bon, je crois qu'on va s'arrêter. Dans la direction divine, il y a toujours une prise en charge. Parce que Dieu prend en charge sa direction. Vous savez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne dira pas exactement. Il ne donnera peut-être pas plus de détails, mais la parole de Dieu porte en elle
le contenu de ce que Dieu a déclaré. Et même si aujourd'hui tu ne le vois pas, au cours du chemin, tu verras ce que Dieu t'a promis. La seule chose que nous avons à faire quand Dieu parle, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi, je te donnerai une multitude. Abraham n'avait pas la multitude. Abraham a juste obéi. Et la prise en charge a accompagné Abraham pendant qu'il allait continuer avec Dieu jusqu'à devenir le père de la bénédiction. Abraham est considéré comme le père de la multitude, le père de la bénédiction. Simplement par une simple obéissance. Et je comprends une chose, la direction divine est différente de l'initiative prise par un homme. Un jour, le père d'Abraham, Terah, a dit à Abraham, avec toute sa famille, déplacez le pasteur John. Et allons vers Canaan. Mais la Bible dit, arriver quelque part, ils fixèrent leurs demeures. Ce qui veut dire, lorsque l'homme est à l'initiative d'une chose, ça peut tenir tout comme ça ne peut pas tenir. Mais quand Dieu a parlé, Abraham est arrivé à la terre. Abraham est arrivé dans le pays de sa promesse, de sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te promet, tu vas arriver. La parole de Dieu, elle a toutes les vitamines qu'il faut pour ta destinée. La parole de Dieu, elle est remplie, elle n'est pas vide. Et ça, j'aime beaucoup. C'est drôle parce que, Pasteur Samuel, il y a dans une famille, un père est en train de mourir. Et il décide de bénir son fils aîné. Il lui donne des conditions. Et puis le fils aîné va, mais bon, il a été dévancé par la maman et son petit frère. C'est bizarre. Dans toutes les familles à Kinshasa, s'il y a un deuil, et surtout si celui qui est mort avait beaucoup d'argent, et qu'il a laissé... Déjà quand on a laissé un testament, c'est compliqué. Mais encore s'il n'avait pas laissé un testament, mais les gens vont se diviser parce que tout le monde va avoir sa part par rapport au bien. Mais c'est bizarre, cette famille se bat pas pour l'argent, mais pour la parole. Les deux héritiers sont en train de se battre pour la parole. Il y en a un qui a reçu seulement la parole et il est parti. L'autre qui est resté avec tous les biens, les tantes de papa, les bœufs de papa, il est fâché parce qu'on a donné la parole à l'autre. Parce qu'il est conscient, Ésaü, que la parole de Dieu, c'est ce qu'il faut pour réussir. C'est comme ça que je suis très béni quand je lis ce texte de Marc, chapitre 10, à partir du verset 45, qui parle d'un homme qui était aveugle. Il déclare que Jésus entra à Jéricho, et lorsqu'il sortit de Jéricho, un aveugle qui s'appelait Bartimée s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et les gens se mettaient à le faire taire, mais tu es en train de déranger, tu es en train d'importuner le maître. Et il criait plus fort. Bartimée est aveugle. Ça veut dire qu'il peut entendre là où Jésus est, mais il y a tellement de la foule que Bartimée doit être dirigé. Que certainement Bartimée, quelqu'un doit le tenir par la main pour le mener vers Jésus. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus a dit à Bartimée, viens, il se leva d'un bond et alla vers Jésus. La Bible ne précise pas qu'il s'est fait aider. Comme un peu pour nous laisser entendre que dans la direction divine, il y a tout l'aide qu'il faut pour que tu atteignes. Voilà, il peut utiliser n'importe quoi. Justement. Quand Dieu te dit, prends cette direction, même si elle te semble folle, j'aimerais dire à quelqu'un, prends cette direction-là. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train d'hésiter, qui est en train de se dire, je connais la direction divine. Vous savez, Pasteur John, il y a des gens qui nous suivent, qui ont envie d'entendre Dieu. Mais il y a aussi des gens qui nous suivent, qui ont déjà entendu Dieu, mais qui n'ont pas envie d'appliquer ce qu'ils ont entendu. Et j'ai envie de prier pour cette deuxième catégorie particulièrement, pour dire, je prie que Dieu te donne la force d'aller dans le sens qu'il t'a montré, parce que ta bénédiction s'y trouve. Parce que la parole qu'il t'a donnée a toute la vitamine, les vitamines dont tu auras besoin, a tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Prends cette direction, et au complet, sans bien raison. Dieu a dit Jésus a dit à Bartimée, viens. Bartimée a juste écouté la voix, parce que dans la parole de Dieu, j'aime une chose, la parole de Dieu, ou les miracles, connaît le chemin du miracle. La parole de Dieu nous indique le chemin du miracle. C'est un peu comme, je rejoins aussi Gamaliel pour parler de l'aveugle né. C'était la même chose. Jésus a pris la boue, Jésus a mis dans ses yeux. Cet homme n'avait jamais vu l'équation de Dieu dit, va te laver au devoir de celui.
Il ne sait pas là où c'est tout seul. Il n'a jamais vu parce que dans la parole de Dieu, il y a les chemins de miracle. J'aimerais parler à quelqu'un qui ne sait pas là où aller. Il est perdu. Écoute simplement cette voix-là qui t'a dit, viens. Viens, avance, lance-toi, tu verras ton miracle. En fait, il ne faut pas se poser la question comment. Le comment, c'est le domaine de Dieu. Quand Dieu te dit va, tu dois dire ok, j'y vais. Fais le premier pas. Le deuxième pas, c'est Dieu qui s'en charge. J'aimerais vraiment qu'on retourne sur cette histoire de l'aveugle né. Est-ce que Jésus était inconscient ou Jésus ignorait que les gars, il est né comme ça? Dieu savait que c'est un peu ce que l'homme de Dieu a dit. Et puis il savait que le monsieur ne voit pas en fait. Mais il lui dit va te... Et puis Jésus précise où il doit aller. Mais comment je vais? Le réservoir de Siloé. Comment je vais? La parole va t'accompagner. En fait, ça c'est vraiment pour quelqu'un, j'ai senti ces fardeaux pour un homme de Dieu à qui Dieu a demandé d'exercer ou de planter une œuvre quelque part. Quand tu lèves les yeux, tu ne vois pas, tu es comme un aveugle-né. En fait, commence d'abord. Dieu lui-même va s'en charger pour continuer la suite. On dit Amen. Chers téléspectateurs, c'est pas moi. C'est vraiment, croyez-moi. Pasteur Samuel, il y a un téléspectateur. Pardonnez-moi. Je suis votre frère. C'est pas possible. C'est pas possible ça. J'aime ça, t'inquiète. Soyez bénis. Il y a un détail qui est très important. Par rapport à la direction divine. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur John a dit en parlant du fait que Dieu, lorsqu'il nous parle quelquefois, il ne donnera pas toujours tous les détails. Et je pense qu'il est important que le peuple de Dieu sache que la direction divine, quelquefois, elle est évolutive. La direction divine, elle est évolutive. Ça veut dire que le même Dieu qui t'a emmené là, les enfants d'Israël déclarent que ça arrivait que la nuée les emmène quelque part et s'arrête pendant 2 jours. Mais après, la nuée bouge pour aller ailleurs. Le problème, c'est que quelquefois, je parlais de 2 catégories de personnes, mais il y a une 3e catégorie aussi. La première, ceux qui n'ont jamais écouté la direction divine. La deuxième, ceux qui l'ont écouté, mais qui n'ont pas la force de faire ce qu'ils ont écouté, parce qu'ils estiment que ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils ont étudié, ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils connaissent. Mais la 3e, c'est ceux qui ont écouté, qui ont appliqué, et qui écoutent une autre partie, une autre étape de la direction, qui leur demande de quitter là où la direction les a emmenés. Là où la première direction les a emmenés. Est-ce que c'est Dieu se contredit? Voilà. Mais c'est Dieu qui m'a emmené ici. Je ne t'ai pas vu venir là, mon frère. Mais c'est Dieu qui m'a emmené ici. Maintenant, il me demande de partir comment? J'ai envie de dire que quelquefois, la direction divine, elle est évolutive. Même souvent, la direction divine, elle est progressive. Si c'est Dieu qui t'avait emmené là-bas et qui te demande de bouger, ne dis pas non, Seigneur, garde-moi ici. Non, accepte cela. Tu as trop demeuré sur cette montagne. Maintenant, il veut t'emmener ailleurs. Exactement. Donc, bouge. Et c'est ce que ce texte est en train de nous montrer. Combien la direction divine était évolutive. Même Dieu qui les prenait d'un point A, les emmenant à un point B. Ensuite, il les prend du point B, les emmenant à un point C. C'est vrai que Dieu t'a dit que tu seras ce grand pasteur. C'est vrai que Dieu t'a montré cette vision. Au début, quand tu as reçu le Seigneur et que ce pasteur a prié pour toi, il a dit, je vois une grande destinée. Tu sillonneras le monde prêchant la parole. Mais si le même Dieu qui t'a dit que tu auras une grande destinée te dit maintenant là, je veux que tu sois protocole dans l'église de ce pasteur-là, commence par là. Commence par donner la grande église. Dieu m'avait dit grande église. Protocole, le pasteur a mis l'église. Commence par là, parce que la direction divine est évolutive. Exactement. Le Dieu qui t'a dit que tu feras 100 pas peut commencer par 2 pas. Et puis aussi, il peut aussi changer d'avis. Il avait dit 100 pas, et puis il dit, il n'y aura plus de 100 pas, il y aura 5 pas. Bon, on va dire non, Dieu, on reste dans les 100 pas que tu m'avais dit. Non. Vous savez, pour donner un petit exemple par rapport à ça, vous voyez, on peut avoir 2 personnes dans une même situation. Nous tous, nous devons voyager vers la France. Ok. La première personne prend un vol direct, mais l'autre va faire des escales. Dis-moi Éthiopie, Kenya. Et puis mais la finalité, c'est la France. La finalité, c'est la France. On n'a pas tous la même histoire. Suivez la direction que Dieu a placée pour vous. Et chaque direction que Dieu nous donne
dépend de ce que Dieu est en train de faire en nous, d'un travail. Il y a un travail que Dieu fait en nous. Si Dieu te donne l'occasion de quitter directement et aller directement à destination, il n'y a pas de problème dans ça. Si pour toi, Dieu veut que tu fasses un peu de crochet, les timings de Dieu est très important. Et ça, j'ai envie de rebondir sur ça, parce que c'est très, très important. Les pasteurs qui sont sur ce plateau sont mes grands frères. Donc, ils ont commencé le ministère avant, ils ont commencé à servir avant. Donc, ça, c'est vraiment la génération avant nous. Mais dans ma génération à moi, peut-être que dans votre génération, c'était différent, pasteur. Dans ma génération à moi, il y a un petit problème parce qu'on est souvent dans les comparaisons. Dieu nous a peut-être parlé le même jour. Il nous a peut-être aussi montré la même direction. Mais comme disait le pasteur John, peut-être que l'un aura un vol direct. Mais toi, ça passera l'autre par des escales. Oui. Peut-être que l'autre, tu as le besoin qu'il va te... Ne nous comparons pas. Ne tombe pas dans le piège de la comparaison. J'aime beaucoup ce texte parce que moi, quand j'entendais le pasteur John tout à l'heure parler de vol pour la France, il y en a qui peuvent prendre d'Ethiopian, il y en a qui prennent direct. Ça m'a rappelé un texte biblique. Jésus ressuscite. Les femmes vont pour embaumer le corps, ils se rendent compte qu'il est ressuscité. Et puis, est-ce que c'est le jardinier finalement, que c'est Jésus? Et puis, ils viennent dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Il y a 2 disciples qui décident d'aller faire leurs propres investigations. Et ils se mettent à courir. La Bible déclare que le disciple de Jésus est né courir plus vite que Pierre. Et donc, dans la direction divine, les deux vont au même endroit. Mais Jean courait plus vite. Il allait plus vite. Pierre était plus lent. Mais la Bible déclare que Jean s'est arrêté à la porte du tombeau. Pierre est entré. Oh my God. Celui qui marchait, celui qui allait moins vite et allait plus loin. Alors ne te compare pas à Jean parce qu'il est trop vite. On est dans la même direction. Lui, Dieu l'a peut-être fait l'escale d'un jour, comme on a vu ici. Peut-être que toi, ça sera l'escale d'une année. C'est la méthodologie de Dieu. C'est un peu comme avec les aveugles, non? Bartimée, il reçoit une guérison directe, coup sûr, il voit. Et puis l'autre, Jésus met la boucle. Il dit, va te laver. L'autre, il voit d'abord les hommes. Il voit d'abord les hommes. Il aurait dit, mais Jésus, tu n'as plus de puissance. L'onction est partie. Chers téléspectateurs, on est obligé de nous arrêter là. Alors, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments. Nous allons tout de suite la prier avec le pasteur pour ceux qui racontent les 3 types de défis liés à la direction divine que l'homme de Dieu Gamaël a tout de suite évoqué. Mais voici ce que nous allons faire. Il nous reste encore 2 questions. Quelle vérité, quel exemple suivre et quel exemple à ne pas suivre, et puis quelle vérité. Alors voici ce que nous allons faire. Vous allez aller dans les commentaires sur YouTube, dans la page YouTube de Metanoia TV, vous allez localiser cette émission et vous allez mettre dans votre commentaire. Mettez question numéro 3, répondez à cette question. Quel exemple suivre ou à ne pas suivre? Répondez à cette question et puis mettez question numéro 4. Quelle vérité vous a le plus touché? Répondez. Et les questions, ceux qui auront le plus répondu, on va vous convier à venir tourner avec nous cette émission. Comprenez que nous devons nous arrêter parce que nous sommes à la fin, mais la méditation continue. Donc déjà, il n'a pas mis le temps passé. On n'a fait que 10 minutes. Vraiment, 10 minutes. Mais pardonnez-nous, hein. Prochainement, on va finir. Alors, nous allons prier, nous voulons prier. Vraiment, c'était très bénissant. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons prier et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on sera toujours avec l'homme de Dieu Gamaliel. Nous serons toujours avec l'homme de Dieu John. Prenez rendez-vous mardi prochain à 19h30. Mais nous allons entre-temps prier pour ces 3 catégories. On peut encore les reprendre. C'est ceux qui ont besoin d'écouter la direction divine. Ceux qui l'ont déjà écouté, mais ne sont pas d'accord avec la direction divine. Ils ont écouté. Et ceux qui avaient écouté, Dieu les orientait, mais ils sont Dieu changé de direction. Et ils se posent des questions, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu ou ce sont mes sentiments? Donc nous allons prier pour ces 3 catégories. Vous vous retrouvez dans une de ces catégories. Je ne sais pas moi. Nous allons prier. Nous, notre prière, c'est que nous serons en train de vous soutenir. Vous-même aussi, priez Dieu. Vous n'avez jamais écouté, dites à Dieu, Dieu, j'ai besoin de vous écouter. Vous aviez écouté et jusqu'à ces jours, vous avez du mal à accepter cette volonté. Maintenant, dites, Seigneur, me voici, je vais faire ta volonté, je vais suivre la direction que vous me donnez.
Vous avez écouté, vous avez commencé à faire, mais Dieu a changé l'écran et vous vous posez la question sur cette clarté spirituelle. Élevez aussi vos voix et ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons prier. Et l'homme de Dieu, Gamaliel, à la fin, va clôturer, va bénir les peuples de Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps que tu nous as montré, Père éternel, tu nous as appris, Seigneur, que c'est important aussi d'abord de rechercher cette relation avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui est loin de toi, Seigneur, il n'y avait pas une bonne relation avec toi. Et lui, je prie ce soir, que sa relation avec toi soit restée. Il y a quelqu'un qui est en train de là où tout Père, faire le vœu. Donne-nous, Seigneur, comment t'écouter, la besoin de t'écouter. Seigneur, donne ta direction de façon claire. Donne ta direction de façon claire. Donne ta direction de façon claire. Il y a quelqu'un qui ne sait pas. Merci. Il n'a jamais eu de direction. L'autre qui a déjà eu une direction. Oh Dieu, donne la direction. Pour se lancer dans cette clarifie. Clarifie, Dieu, la force. Clarifie. David est en train de dire, donne les yeux, la clarté. Donner à préciser à quelqu'un. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui a comme l'impression qu'il est perdu, les choses se contre Dieu. Oh Dieu de gloire, clarifie les choses. Oh, quelqu'un qui a besoin de la force. Il écrit que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous prions de faire que celui qui connaît la direction à prendre, celui qui manque la force, puisse recevoir cette force de toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus et je te bénis pour ce moment. Je le disais tout à l'heure, il y a des choses que nous-mêmes nous avons appris en parlant tout à l'heure, en discutant sur ce sujet, en méditant. Et je suis sûr que ton peuple qui nous a suivis a aussi été béni. Seigneur, je priais afin que la confusion ne soit pas le partage de ceux qui sont connectés à ce programme. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la chaîne télé. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que la confusion ne soit pas le partage de ceux qui sont connectés. Il est écrit dans ta parole que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais honteux. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que ce soit le partage de ceux qui, en écoutant ce moment d'échange, ont décidé de prendre une nouvelle voie, de marcher avec toi. Ont décidé d'arrêter avec une voie dans laquelle ils sont sûrs que tu n'étais pas pour dépendre du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui se pose des questions, qui ne sait pas quel chemin prendre, qui a l'impression que tu lui avais parlé des deux voies et il est devant un chemin, il ne sait pas est-ce le moment pour celle-ci ou pour l'autre. Je prie que tu puisses lui montrer clairement le chemin. Ésaïe chapitre 11, verset 2, il dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Il parle de l'Esprit de conseil. J'aime ce que d'autres versions disent, l'Esprit qui aide à prendre les bonnes décisions. Je prie au nom de Jésus que par ton Saint-Esprit, tous ceux qui nous suivent prennent les bonnes décisions. Est-elle dans une voie dans laquelle tu n'es pas, qu'ils prennent le chemin, qu'ils prennent la décision de changer de voie pour entrer dans la voie dans laquelle tu l'attends. Et si dans une voie dans laquelle tu es, mais ne veut plus avancer parce qu'il a trouvé son confort quelque part, Seigneur, je prie que tu mets dans son cœur ce désir d'aller, d'obéir à ta voix telle que nous en avons parlé tout à l'heure, car sa bénédiction en dépend. Seigneur, bénis chacun de nous et bénis, donne à ton peuple de découvrir même plus que ce que nous avons eu à dire ici, mais au-delà de le découvrir, au-delà de l'entendre, de l'appliquer. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas, répondez aux deux questions qui restent. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question numéro 3. Question numéro 4. Quelle vérité vous a le plus touché dans ces textes? Répondez dans les commentaires sur YouTube et n'oubliez pas, celui qui nous donne plus de commentaires, on le prend et tourne avec nous un numéro. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les pasteurs.